Pérat-le-Château, un village de 1000 habitants à la limite de la Haute-Vienne et de la Creuse, symbole de la commune, cette tour carrée du XVe siècle. L'édifice abrite aujourd'hui le musée de la Résistance, consacré à l'histoire du maquis limousin. Oui, 10 on y rentre. C'est vrai, on y rentre. J'ai toujours eu dire une dizaine. Dans cette planque tout juste réhabilitée, un espace très réduit, seulement 1,20 m de hauteur, un endroit stratégique situé près d'une aire de parachutage. Un lieu de mémoire aussi pour les futurs visiteurs. Et là, on se rend compte que pour vivre au milieu des bois, d'abord, c'est au milieu des bois la nuit, ça leur fait déjà peur, mais pour vivre dans des conditions comme ça, ça leur montre qu'il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, beaucoup de volonté et une grande foi en ces valeurs pour lesquelles les résistants se sont battus. Des résistants comme Georges Guingouin. En 1943, le chef du maquis limousin participe au sabotage d'une usine. Il doit se réfugier ici, dans le plus grand secret. Dans tous les écrits qu'il y avait un trou où était passé Georges Guingouin. On le cherchait partout, avec des chiens partout. Eh bien, ils l'ont cherché, mais ils ne l'ont pas trouvé. Et il est reparti quelques jours après. Entre Pérat-le-Château et le lac de Vassivière, le sentier des poètes relie le XIIe au XXe siècle, du troubadour Bernard de Ventadour au romancier Georges-Emmanuel Clancier. Mon amour, né dans les prairies, j'habitais une terre de vent, une forêt, une fougère, une année dérobée au temps, un rêve qui gagnait le large. Une balade au fil des 9 poèmes sculptés et gravés sur la pierre par des artisans du pays. J'ai demandé ce qu'il avait fait, ce qu'il avait voulu faire là. Oui. Eh bien, il m'a dit je sais pas. Ah bon? Le sculpteur Pierre Digan a créé le Sentier des Poètes en 1988, une œuvre toujours en mouvement depuis. Les pierres varient en fonction des saisons, en fonction de l'éclairage, en fonction de la température et en fonction de notre humeur. Il faut les sentir, les caresser, voilà, faut lire le poème devant, faut faire le tour. Faire un tour à Pérat-le-Château, c'est aussi passer par la ferme des ânes de Vassivière. Les animaux accompagnent les visiteurs en randonnée. Et c'est l'heure du pansage pour Domino. Les ânes adorent se rouler par terre. Et résultat, quand ils se relèvent, ils sont pleins de cochonneries dans la fourrure. Alors je ne peux pas mettre sur leur dos un matériel de portage, le bas en l'occurrence. Sinon, le sable et les petits cailloux vont s'enfoncer dans la peau et ça va le blesser. Donc pour qu'il travaille dans de bonnes conditions, je le nettoie bien à fond. À vous. Alors, et du coup, je pars par là-bas. Par là-bas. Depuis 2 ans, la propriété accueille aussi une résidence d'artistes dans une ancienne étable rénovée. Les auges sont devenus des plans de travail pour ce duo de musiciens et de sérigraphes. Ça donne un esprit très beau, ça donne un âme à l'endroit, donc c'était déjà quelque chose et maintenant ça se réutilise, ça se renouvelle, c'est une deuxième vie. Ouais, c'est plutôt inspirant quoi. C'est inspirant, oui. Pérat-le-Château compte sur ces initiatives pour s'inscrire sur la carte touristique de la Nouvelle-Aquitaine.